Mes chers amis, bonjour. C'est un petit partage qui m'amène vers vous ce matin. Pour commencer en tout cas, je vérifie le son. Pardon, je n'y pense pas souvent. Oui, apparemment, c'est bien. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits? Non, je crois pas. Juste là. Voilà, excusez-moi, c'est qu'on m'a dit que la dernière fois la vidéo n'était pas très audible dans le son. Je dois être vigilante à ça pour parler assez fort et vérifier que tout soit bien installé. Voilà, donc bonjour une nouvelle fois, j'espère que vous allez bien à travers cette journée automnale bien froide mais bien ensoleillée aussi. Nous sommes dans cette saison, la précédente de l'hiver, donc juste accueillir ce que la Terre nous envoie et ce que l'univers nous propose aussi. Je voulais vous partager donc 2 jours de ce qui se passe un peu, ce que je peux vivre sans prétention, bien entendu. J'ai fait 2 jours de transmission de soins, pardon, dans ces corps d'harmonisation dont je vous parle bien souvent, auxquels des gens sont formés et vers lesquels j'inviterai à vous tourner selon les régions où vous êtes, si vous êtes intéressé. Voilà, c'est plus facile et c'est bien que quand on distribue, c'est qu'il est temps aussi que d'autres puissent exercer ça. Et sachez que c'est la puissance d'énergie qui porte ces soins tellement magnifiques. C'était le corps de silence, pour moi dans lequel nous sommes, je l'ai peut-être déjà dit à plusieurs reprises, c'est le corps de silence, pour moi c'est le corps de conscience, c'est-à-dire réaliser ce que nous sommes, cette verticalité venue s'exprimer dans l'horizontalité, bien entendu, puisque la matière est éclairée par la lumière, mais c'est à partir d'elle que la manifestation se fait. C'est comme ça, c'est l'union des deux, justement. Et nous sommes invités à nous réunifier. Et cette vidéo s'appellera probablement réunification. Cela veut dire ne plus opposer, mais unir, réunir le haut et le bas, le ciel et la terre, l'humain et le divin, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, puisque cela ne sont que des notions de notre dualité, vues à travers le regard qui a été, donc de jugement, non pas qu'il s'arrête là, ça évolue tranquillement ou radicalement, ça dépend. Et cela, je dis toujours, ne nous appartient pas. C'est hop, la grâce qui nous pousse, la vie qui nous emmène, et laissons-nous porter tout en étant présents et conscients. Parce que c'est bien du vivant dont il s'agit maintenant. Je recevais l'autre jour se laisser engendrer par l'amour, par la voix du Christ, par la voix solaire de l'être que nous sommes. Mais être ne se conjugue pas. Ce qui est n'appartient à d'aucuns et est à tous. C'est un pas supplémentaire de la source qui est là pour libérer chacun de son être incarné d'une certaine façon, de sa personnalité, sans que celle-ci ne soit un souci, car elle n'est pas un souci. Elle est là et si elle n'était pas là, on serait mort, sûrement. Donc excusez-moi, je mets un peu de la légèreté sur ça. En tout cas, le corps de silence, donc, invité à cette grande conscience de l'être que nous sommes, en un instant, des choses qui pouvaient encombrer, dégageaient. Donc c'est un corps de lumière qui nous amène à la trêve et déjà la paix se présentait. Ces corps, je vous le dis, je ne l'ai jamais exprimé, sont accompagnés par les Pléiades, puisque j'explique toujours que c'est par Marie que ces corps sont arrivés pour retrouver cette lumière divine que nous sommes en nous, le Christ solaire, le Christ qui est ce solaire, ce diamant, cette pierre intacte, libre de tout encombrement, qui demande à être polie. Et évidemment, c'est ce que nous faisons lorsque nous arrivons dans dans se grandir, dans s'ouvrir, dans relâcher, s'abandonner, mais aussi s'accueillir et s'aimer tel que nous sommes, dans les contrevers de la personnalité, dans les réactions, dans les émotions, et ce qui nous permet justement d'entrer dans une autre relation avec nous et avec la vie, car nous sommes la complémentarité de tout ce que je suis. Voilà, je ne voulais pas laisser passer tout de suite. Donc, je voulais vous parler de ça, de cette lumière de trêve et d'un bleu infini d'amour divin qui est là, même si toutes les couleurs sont divines, dans ce qui a suivi cette nuit donc de vendredi, donc dans la nuit de vendredi à samedi,
avant, vendredi, il était présent en plus parce qu'il y a toujours des messages universels qui se manifestent à travers bien des transmissions comme celle-ci, dans lesquelles aussi des messages individuels sont donnés. Je disais, il y avait un conseil de l'ordre qui était présent, qui est dans le ciel actuellement et qui n'est pas content de ce qui se passe. Je vous le dis. Donc après, je ne sais pas comment ça œuvre, la grâce œuvre et sait très bien ce qu'elle a à faire. Donc c'est comme des petites ramifications qui sont posées. Donc ça bouge. J'ai vu le travail en souterrain se faire. En souterrain, ça veut dire aussi dans l'univers divin. Et qu'au moment où les petites sécurités sont posées, eh bien, le tapis se met à bouger et tout peut s'effondrer. Je ne parle pas de catastrophe, je parle juste de ce que je ressens, de ce que je vis. Dans la nuit qui a suivi ce moment de vendredi à samedi, les Pléiades étaient très présentes, donc dans un bleu infini. Je ne peux pas vous dire un bleu lumineux, je parle du bleu de l'homme du désert que je n'ai pas rencontré, mais ce bleu m'a toujours interpellé, magnifique. Mais lumineux, lumineux, lumineux. Le soleil brille dans cela et les harmonisations solaires de ces corps justement envoient ce feu d'amour, de lumière que nous sommes et que nous avons juste oublié. C'est un retour en arrière sans retomber dans le passé, c'est un retour en soi. Voilà, donc comme, voilà, ça fait ça hein, en fait. Hein. Donc ben voilà, on se retourne en soi et on observe, on regarde, on ne cherche pas surtout, on vit l'instant, le pur instant qui est l'émerveillement. Donc se réunifier, c'est se réunifier avec toutes ces parties de soi qui sont multiples et qui sont une à la fois. Donc c'est vraiment demeurer sans rancune, sans amertume, car tout ce qui se déroule là n'est qu'un champ de conscience qui est en train de se révéler et qui ramène chacun à la présence de lui et de l'unité, car le verbe créateur vous est donné, le verbe être ne peut se conjuguer et peut prendre tous les temps en même temps, mais surtout celui du présent, car c'est à cette ère de maintenant que je vous ramène à travers cet enfant et à travers vous-même, vraiment. Laissez-vous être le souffle divin, le souffle tout-puissant, qui transforme tout en vous en un instant. Simplement se souvenir que celui-ci vient se poser, se manifester, lorsque l'enfant solide, debout sur ses deux pieds, est suffisamment enraciné et accueille la vie qui lui est donnée, car c'est sur plan de la terre où le paradis est posé que les choses se déroulent en vérité, le paradis de l'intérieur dans votre cœur de beauté, dans votre cœur des plus solaires qui ne demande qu'à briller et à retrouver lui-même la lumière qu'il a et a toujours été, point de souffrance, mais des offrandes à vous faire, à vous donner et à offrir à votre monde d'humanité pour qu'il sorte de ses souffrances d'un temps passé et qu'il se sente pleinement accueilli et infiniment aimé par l'enchantement du cœur qui lui est donné et par la joie intérieure qu'il porte au fond de lui depuis l'éternité. Laissez la vie vous porter, tout se délite en un instant et tout retrouve le feu de la vie immédiatement, porté par la joie du vivant et par l'ensoleillement du bleu tout-puissant, que la paix manifeste en vous en cet instant et que le souffle de l'eau vous rend également. Laissez alors le souffle vivant d'un yang et d'un yin se rencontrer pour que l'unité en eux se produise en vérité et que l'équilibre sur votre temps soit retrouvé. Point de guerre, point de bataille à faire entre les hommes et les femmes de la terre, juste laisser ceux qui les habitent au fond d'eux se poser, ceux qui les animent au fond d'eux les traverser. Ils se retrouvent réunis dans la vie à ce moment donné, là où chacun est à sa place en vérité, là où chacun a besoin d'œuvrer, dans l'ouverture du cœur disponible en totalité, capable d'accueillir le monde et de l'aimer tel qu'il a et a toujours été. De cette fin de souffrance je vous parle, bien-aimé, car c'est à cela en cet instant même que je viens vous inviter, pour enfin dans cette présence de qui vous êtes entré, laisser les travers être contemplés et laisser la lumière totale et vivante vous traverser, car vous êtes les enfants de l'amour et de l'unité, et le jour se lève pour chacun d'entre vous, bien-aimés. Osez aimer, osez cette audace de vie vous accorder pour laisser le printemps qui arrive vous rencontrer, laissez le voile en vous et pour tous se déchirer, et laissez la délivrance de toutes les souffrances se réaliser. En un seul instant d'inspire et d'expire, cela vous est donné, lorsqu'à la force du vivant vous êtes relié, et lorsque présence en vous vous demeurez, c'est le souffle solaire de l'être que vous êtes
qui rayonne, bien-aimé, et à partir de là, tout est possible, tout est donné, et le silence œuvre dans les profondeurs du cœur qui vous remplit, bien-aimé, pour l'ivresse d'un temps de bonheur, rendre et donner à vous-même et au monde qui vous est donné. Recevez la pluie de l'amour que je viens vous donner, la pluie d'étincelles divines que je vous offre à vivre et à rencontrer, pour laisser l'étoile du soleil que vous êtes briller et teinté de mille feux de douceur qui lui sont donnés. Écoutez les petites clochettes, si vous en avez, laissez-les tintinnabulées, écoutez ce son se répandre en vous et autour de vous, bien-aimés. Il vous rappelle que la vie est vivante et conscience d'être incarnée sur ce plan pour la lumière être et manifester, et au nom de l'amour, œuvrer. Soyez et permettez à cette présence du cœur de se poser pour une pleine danse vous rendre et vous donner, et ensemble convoler en juste noces de vous-même bien-aimé, de qui vous êtes depuis l'éternité et de ce que votre monde est bien-aimé. À la danse, je viens vous inviter. Cœur de présence, soyez.